Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Miss HK Conseil. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour découvrir un nouveau sujet. Allez, c'est parti, on y va. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble des troubles à l'adolescence, partie 2. Pour les personnes que ça intéresse, j'ai réalisé donc les troubles à l'adolescence, partie 1, si vous souhaitez avoir des définitions ou avoir plus de renseignements sur les points évoqués dans la première partie. Donc, on va, dans cette deuxième partie, évoquer les psychopathologies, dont une psychopathologie des conduites centrée cette fois sur le corps. On commence tout de suite avec l'anorexie mentale. Une petite définition pour vous expliquer justement qu'est-ce que l'anorexie mentale. En fait, elle fait partie des troubles de l'alimentation ou des troubles du comportement alimentaire, c'est-à-dire TCA, tout comme la boulimie et l'hyperphagie. Alors je compte faire également une vidéo plus spécifique sur la boulimie. La personne donc qui souffre d'anorexie mène un combat acharné et dangereux contre toute prise de poids. Elle est la victime de nombreuses peurs irraisonnées pouvant s'apparenter à de véritables phobies en lien avec les conséquences de s'alimenter, comme prendre du poids ou devenir obèse. Le résultat est une restriction alimentaire obstinée et souvent dangereuse. Le contrôle qu'exerce la personne anorexique sur son alimentation est excessif et permanent. L'appétit est la plupart du temps conservé, mais la personne va lutter contre le besoin et le désir de s'alimenter. Elle va s'imposer une perte de poids graduelle pouvant aller jusqu'à l'émaciation, c'est-à-dire une maigreur extrême. Au cœur des comportements anorexiques, il y a une véritable phobie au niveau de la prise de poids, tellement intense qu'elle pousse la personne à éviter les situations ou les comportements qui pourraient amener à une prise de poids. Par exemple, manger des aliments inconnus, manger sans faire d'exercice physique, etc. Par conséquent, la personne perd progressivement du poids, mais la satisfaction qu'elle en ressent va être éphémère et elle va rechercher rapidement à reperdre du poids. La perception que la personne a de son corps est déformée, c'est ce qu'on appelle la dysmorphophobie. Ces comportements inadaptés vont induire des complications médicales plus ou moins graves, c'est-à-dire comme des malaises, des attaques de panique ou des aménorrhées. Aménorrhée, en fait, c'est l'absence de règles pour la femme. Et vont amener la personne donc à s'isoler socialement. Maintenant, on va voir ensemble la définition, enfin, je dirais la différence entre l'anorexie ou l'anorexie mentale. C'est deux choses différentes. On a tendance à beaucoup utiliser le terme anorexie sans en connaître vraiment la différence. On l'utilise même de façon abusive pour évoquer donc l'anorexie mentale, mais il faut savoir que l'anorexie mentale, c'est une entité médicale à part entière. Il faut savoir que l'anorexie, c'est un symptôme en fait qu'on va retrouver dans de nombreuses pathologies telles que la gastro-entérite, le cancer, etc. Pourquoi ? Parce que ça correspond en fait à une perte d'appétit. Par contre, au niveau de l'anorexie mentale, l'appétit lui est préservé, mais c'est la personne qui va refuser de s'alimenter. Vous voyez la différence entre les deux ? Maintenant, on va parler des causes de l'anorexie mentale. L'anorexie mentale, en fait, c'est un trouble du comportement alimentaire largement étudié. Les causes exactes à l'origine de l'apparition de ce trouble sont complexes et souvent intriquées. En fait, il y a plusieurs facteurs. On a démontré qu'il y a plusieurs facteurs et les chercheurs justement s'entendent pour dire que plusieurs facteurs, donc des polyfacteurs qui seraient à l'origine de l'anorexie, notamment des facteurs génétiques, des facteurs des neuroendocriniens, psychologiques, familiaux et sociaux. Maintenant, nous allons voir à quelle période l'anorexie mentale va se révéler. Le plus souvent, on constate que l'anorexie mentale se révèle pendant la puberté, c'est-à-dire que c'est une période clé de l'autonomisation sociale et de la sexualisation durant laquelle les individus sont focalisés sur l'image du corps et l'image de soi. Elle débute toujours par la même chose, c'est-à-dire par une restriction alimentaire, le plus souvent voulue, c'est-à-dire volontaire, autrement dit par exemple on réalise un régime, ou alors fortuite, impliquant une dénutrition. Des événements de vie traumatisants comme une séparation, un deuil, etc. sont également fréquemment retrouvés avant le déclenchement des troubles alimentaires et pourraient marquer le point de départ de l'anorexie mentale chez certaines patientes. L'anorexie mentale évolue ensuite souvent vers une forme associant une boulimie nerveuse. Donc, je vous l'ai dit, je vais vous en parler également dans une autre
vidéo, on va faire un point spécifique là-dessus. On reprend sur l'anorexie. La phase anorexique dure en moyenne 1 an et demi à 3 ans. Mais il faut savoir que cette étape peut se prolonger, on parle d'anorexie chronique, jusqu'à 5 ans ou plus chez certaines patientes. Après 5 ans d'évolution, il y a 2/3 des sujets qui sont guéris. Pour les autres, on va parler d'anorexie mentale chronique, c'est ce que je vous ai dit, ça dure plus de 5 ans. Des rémissions ou guérisons plus tardives, par contre, voilà, c'est important, il faut savoir que même si c'est une anorexie mentale chronique, il y a toujours des rémissions ou des guérisons qui sont plus tardives peut-être, mais c'est toujours possible d'en guérir. À terme, la moitié des personnes soignées pour une anorexie mentale à l'adolescence guérissent et 1/3 est amélioré et 21% vont souffrir de troubles chroniques et 5% décèdent. Malheureusement, la mortalité est maximale l'année qui suit la sortie d'hospitalisation des patientes. Elle est due aux complications somatiques, c'est-à-dire de sommeil, dans plus de la moitié des cas. Alors le plus souvent, c'est un arrêt cardiaque, hein, ou alors un suicide dans 27% des cas, et c'est dû à d'autres causes dans 19% des cas. Le taux de suicide associé à l'anorexie est le plus important de toutes les maladies psychiatriques. Le repérage et la prise en charge précoce du trouble semblent favoriser le pronostic avec un risque diminué de chronicité et de complications somatiques, psychiatriques ou psychosociales. Maintenant, nous allons parler des complications, c'est-à-dire les complications et même les séquelles que l'anorexie fait subir, que l'anorexie a sur le corps. Donc les principales complications de l'anorexie sont en fait des désordres physiologiques, plus ou moins graves, induits par l'amaigrissement. On va voir ce qu'il en est. Chez les enfants qui souffrent d'anorexie, l'amaigrissement sévère peut être à l'origine d'un retard de croissance. Les principales complications de l'anorexie sont les désordres, on l'a vu, physiologiques, plus ou moins graves, induits par les comportements de restrictions alimentaires et les compensatoires de purge, c'est-à-dire de vomissement, le fait de se faire vomir. Les restrictions alimentaires peuvent induire une fonte musculaire, une anémie, c'est-à-dire un manque de fer, une hypotension, un ralentissement cardiaque et une baisse du taux de calcium, pouvant provoquer de l'ostéoporose. De plus, la plupart des personnes anorexiques sont en aménorrhée, donc on a vu c'est l'absence de règles pour les adolescentes ou les femmes. Mais celle-ci passe souvent inaperçue. Pourquoi? Parce qu'elle peut être cachée par la prise de la pilule contraceptive. Les vomissements, parce qu'on sait que la prise de la pilule contraceptive, ce sont des règles, on va dire, entre guillemets fausses, ce ne sont pas les vraies règles. Les vomissements répétés peuvent entraîner des maux divers tels que l'érosion de l'émail des dents, une inflammation de l'œsophage, un gonflement des glandes salivaires et une baisse du taux de potassium pouvant provoquer des troubles du rythme, voire une insuffisance cardiaque. La prise de laxatifs va provoquer, quant à elle, de nombreux troubles, parmi lesquels on peut observer une atonie intestinale, c'est-à-dire en fait c'est un manque de tonicité du tube digestif, provoquant une constipation, une déshydratation, des œdèmes et même une baisse du taux de sodium pouvant conduire à une insuffisance rénale. Enfin, la plus grave et la plus tragique des complications de l'anorexie mentale va rester la mort par complication ou par suicide qui touche principalement les personnes anorexiques chroniques. C'est-à-dire, on a vu les personnes de plus de 5 ans qui sont anorexiques de plus de 5 ans. Plus l'anorexie est détectée tôt et plus elle est prise en charge d'une manière précoce et meilleur sera le pronostic. Ainsi, prise en charge, les symptômes disparaissent. Alors il faut savoir que les symptômes vont disparaître dans la plupart des cas et il faut compter une période allant de 5 à 6 ans après le début. Dernier point, on va parler maintenant de la prise en charge du patient. Il faut savoir que l'objectif des soins du patient, c'est de restaurer son poids, de traiter sa souffrance au niveau psychologique et de minimiser les conséquences sociales et relationnelles. Il est indispensable d'associer l'entourage à la prise en charge, notamment la famille pour les mineurs, mais également pour les adultes.
La prise en charge va débuter donc en consultation ou alors avec une hospitalisation. Il faut savoir que l'hospitalisation peut être nécessaire en cas de risque vital pour la patiente, pour des causes physiques ou un risque suicidaire par exemple, mais aussi en cas d'épuisement familial ou alors d'échec des soins ambulatoires. En cas de refus de la patiente, ça peut arriver, l'hospitalisation peut être imposée par les parents ou alors par un tiers en collaboration avec les médecins bien évidemment. L'objectif nutritionnel à court terme, c'est d'abord une normalisation du poids de manière progressive et le retour vers une alimentation spontanée, régulière et diversifiée. La patiente doit retrouver les sensations de faim et de satiété et savoir y apporter une réponse adaptée. La prise en charge et le suivi sont multidisciplinaires, c'est-à-dire qu'on travaille sur plusieurs disciplines, c'est-à-dire tant au niveau psychologique, par des soutiens, des thérapies comportementales et familiales, ou qu'au niveau somatique. Un traitement médicamenteux peut être mis en place pour soulager les troubles psychiatriques associés ou les complications somatiques au niveau du sommeil, c'est-à-dire. Le déni des troubles par la patiente est un obstacle à la prise en charge fréquente et important. D'autres facteurs comme le fait d'avoir plus de 18 ans ou un ou des enfants, vouloir rester maigre ou encore avoir un comportement compulsif offrent un moins bon pronostic d'adhésion aux soins. Au final, entre un quart et la moitié des patients abandonnent leur traitement en cours, y compris pendant l'hospitalisation. Ainsi, du coup, les rechutes sont fréquentes lors de l'évolution de l'anorexie mentale. En cas de rémission, le suivi doit se maintenir au moins 1 an. Le sujet sur l'anorexie est à présent terminé. J'ai évoqué avec vous les points les plus principaux. J'ai essayé également de le faire d'une manière qui soit la plus claire pour vous et le tout en moins de 15 minutes. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que le sujet vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook, mail sur Miss HK Conseil. N'hésitez pas à liker et à partager. Je vous remercie pour avoir pris soin de regarder ma vidéo. Je remercie particulièrement mes abonnés. Si vous souhaitez faire partie de la communauté HK, n'hésitez pas, faites le premier pas, abonnez-vous. Quant à moi, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.